Toute la population béninoise doit savoir que les élections, c'est un moment de fête et de grande fête. Et chaque citoyen doit accomplir son devoir citoyen, c'est-à-dire le droit de vote que le législateur l'a autorisé à en bénéficier, à sortir tranquillement et voter et retourner tranquillement chez lui et attendre les résultats. C'est tout. Les exhortations à la violence ne doit pas faire l'objet ne doit pas faire un sujet au niveau des électeurs et au niveau de la population. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi on exhorte les gens à la violence. C'est quand, malgré qu'on soit dans un état qui est un état de droit, où des dispositions légales existent. Parce qu'en fait, de quoi les gens parlent? De quoi ceux-là qui veulent semer des troubles dans le Bénin, pays de paix, parlent. Ils parlent d'exclusion aux élections. Je dis non. Ils parlent de parrainage qu'il faut sauter. Je dis non. Ils parlent de duo qu'il faut sauter. Je dis non. Parce que vous savez, les élections ont été toujours libres. Et il y a la loi, il y a le code électoral, où chaque groupe de partis a le devoir, je dis bien le devoir, étant donné que ces lois et dispositions sont votées par la majorité, je dis, chaque groupement politique a le devoir de s'y conformer. Parce que ce qu'on a crié partout, c'est que le Bénin organise des élections non inclusives. Vous savez, le président de la République, au moment des législatives où ça n'allait pas, en devoir de père de la nation, en tant que garant de la démocratie béninoise, a appelé toutes les sensibilités politiques au palais de la présidence. Et le message fort était: allez vous entendre et faites-nous des propositions concrètes. Ces propositions sont limitées, après tout, à des injures. Alors que chez nous au Bénin, on doit restaurer l'autorité de l'élu. La discipline est de règle dans notre pays. Au lieu que ces partis politiques jouent au jeu politique, parce qu'en fait, aller aux élections, c'est un jeu politique où il y a des gagnants et des perdants. Et tout le monde doit mettre dans son congolo: je dois être gagnant. Être gagnant, c'est se conformer aux textes de la République qui réglementent les élections dans notre pays. Ils n'ont pas pu. Mais vous avez compris qu'au niveau des élections
communal, mais l'opposition a eu son quitus. Comme pour actuellement les élections présidentielles, l'opposition a eu son quitus. Écoutez, dans les pièces à fournir, on a bien parlé dans la procédure du parrainage. C'est parce que le Kowe, de Agosa, même le président actuel, ils ont respecté cette disposition que la Sénat les a retenus aussi bien après l'examen médical. Donc, l'État a joué sa partition. Il y aura élection inclusive, oui ou non? La réponse, c'est oui. D'autant plus que les tests ont été votés et adoptés par tout le monde. Une fois que ces tests sont votés et adoptés, ces tests-là s'appliquent à tout le monde. Si vous êtes béninois. Quand la fois passée, vous avez vu ce qui s'est passé à Bante, ce qui s'est passé à Tchaourou, c'est des vies humaines. C'est des vies humaines qui sont parties. Mais les chasseurs qu'ils avaient sollicités, aujourd'hui seront certainement dans le regret, parce qu'ils ont perdu des leurs, ils ont perdu des frères et sœurs béninois. Ce pas des étrangers. Je profite de cette occasion pour lancer même un appel aux chasseurs du Bénin. Ils n'ont qu'à dire à leurs collègues du Nigeria, du Togo, de même pas approcher ni avant, ni pendant, ni après les élections. Le territoire béninois n'est pas un territoire de démonstration des forces des chasseurs. Nous disons non. Nous avons besoin des bras valides pour construire ce pays. Et dans ces conditions, vous devez savoir que ce sont les, comment on appelle, les pauvres qui en sont victimes. Mais vous savez, ceux qui demandent contre quelques billets de banque, contre quelques kilos de stupéfiants, à aller détruire nos infrastructures, ils sont eux. Ceux-là sont où en ce moment précis? Ils sont où? Vous les voyez? Vous n'allez pas les voir. Ils sont vautrés dans des chambres climatisées, dans des hôtels haut de gamme, autour des bouteilles de champagne. Nous disons, la jeunesse béninoise a le devoir, nous avons le devoir, s'ils sont vraiment des Béninois et veulent défendre la patrie de cette manière-là, sachant que les voies de recours existent dans notre pays, ils n'ont qu'à envoyer leurs propres enfants, leurs propres familles, ou bien eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir prendre le débat de ce désordre, oui. Je dis, plus rien ne se passera comme par le passé. Le président Mathieu Kérékou nous a laissé la paix dans ce pays et nous devons sauvegarder sa paix. Chacun à son tour. Et c'est le comportement, votre manière de parler, votre manière d'agir, tout ça là rentre dans le Congolo du Béninois pour dire, voilà celui-là, nous pouvons compter sur lui demain. Mais si vous êtes quelqu'un et vous appelez à la destruction, vous pensez que les Béninois vont vous suivre? Aujourd'hui quand même, nous circulons librement dans notre pays et ceux-là, ils veulent
porter un coup à cette libre circulation, je dis, ils n'ont qu'à aller dans les églises, dans les mosquées, dans les couvents et prier pour la paix pour notre pays.